Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est un toucher vaginal. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit pouce si jamais la vidéo vous plaît. On est un peu plus de 11 000 sur la chaîne, donc c'est vraiment formidable. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Plus de 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça soutient un petit peu le travail que je fais. Donc c'est vraiment, voilà, ça serait gentil, merci. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est un toucher vaginal? On va voir ça un petit peu en 3 étapes. Pourquoi en faire un? Comment est-ce que cela se passe? Et qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on fait un toucher vaginal? Alors, on ne regarde pas avec les yeux, mais on sent. Et donc, qu'est-ce qu'on sent avec le toucher vaginal? Alors, tout d'abord, pourquoi faire un toucher vaginal? Pour voir justement si le col s'est modifié. Si jamais vous avez des contractions à terme et que vous pensez être en travail, cela pourra confirmer justement cette hypothèse. Si jamais vous pensez avoir un travail prématuré, c'est-à-dire avant le terme, également on pourra le confirmer avec le toucher vaginal et la clinique, vos contractions, comment va bébé, etc. S'il y a un risque d'accouchement prématuré, c'est-à-dire que le col s'est modifié, pas heureusement tant que ça, mais il y a quand même eu une modification par rapport au toucher vaginal d'avant. Ça nous permet de savoir justement s'il y a un risque et donc si cette grossesse doit être surveillée de manière un peu plus accrue. Ou alors si simplement le col a eu des petites modifications mais sans conséquence. Par exemple, une maman qui a déjà eu plein d'enfants, 5, 6, 7 enfants, aura un col complètement différent d'une patiente enceinte de son premier enfant. C'est-à-dire qu'une patiente qui a déjà eu plusieurs enfants peut avoir un col ouvert à 2 doigts durant quasiment toute la grossesse ou en tout cas en fin de grossesse sans pour autant dire que cela va se mettre en route aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est vraiment la clinique qu'on regarde et pas seulement le col de l'utérus, mais vraiment tout l'ensemble, les contractions, la douleur, les symptômes, etc. Alors, comment est-ce que se passe un toucher vaginal? Déjà, il faut retirer le bas, retirer les sous-vêtements pour avoir accès au vagin et donc après au col de l'utérus. On introduit 2 doigts du coup au niveau du vagin et ça nous permettra de sentir le col de l'utérus. Le plus souvent, c'est vrai, c'est en position gynécologique, c'est-à-dire que la patiente est allongée sur le dos avec les 2 jambes écartées au maximum comme ça pour justement nous avoir accès. Alors par contre, c'est sûr que si jamais la patiente souhaite accoucher sans péridurale et qu'elle est en travail, on s'adaptera nous et donc on pourra parfois se mettre un peu accroupi, des choses comme ça pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'est la progression, etc. Voilà, on essaye vraiment de faire au mieux, mais durant la grossesse, le plus simple quand même, c'est vraiment une patiente allongée sur le dos, qui est complètement relâchée au niveau des jambes, parce que si jamais elle est toute tendue avec les jambes, du coup, c'est-à-dire que les muscles à l'intérieur sont tout tendus, et nous, ça veut dire qu'on doit presque forcer, alors clairement, on ne force pas, mais justement, plus on est détendu, plus c'est... Alors pas non plus agréable, mais en tout cas, moins c'est désagréable, pour justement voir un petit peu comment est le col. Voilà un peu la position. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, alors c'est pas avec les yeux, mais qu'est-ce qu'en tout cas on sent, qu'est-ce qu'on touche, etc. On regarde, on va dire le mot regarder, même si c'est pas vraiment, vous l'avez compris. Donc, on observe, on regarde déjà la position du col. Est-ce qu'il est postérieur, intermédiaire ou centré? Ensuite, la longueur du col. Est-ce qu'il est long, mi-long, court, épais ou effacé comme une feuille de papier? Ensuite, la consistance. Est-ce qu'il est tonique, ramolli ou tout souple? Et enfin, la dilatation, est-ce qu'on est à 1 doigt? Ça veut dire qu'on peut mettre juste 1 doigt dans le col, ou même pas à 1 doigt, à une pulpe de doigt, par exemple, c'est-à-dire que c'est presque pas ouvert. Ou alors 1 doigt, ou alors 2 doigts, ça veut dire qu'on peut mettre 2 doigts. Alors, ça n'existe pas 3 doigts, 4 doigts, etc. Ça, c'est pas possible parce qu'on peut mettre que 2 doigts, on ne met que 2 doigts au niveau du vagin pour voir le col. Donc au-dessus de 2 doigts, on parle de centimètres. 2 doigts, puis après 3, 4, 5, 6, etc. Centimètres jusqu'à 10 cm, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de col du tout senti. On regarde également 2 autres choses. La position de la tête, ou alors des petites fesses de bébé, ou alors autre chose. En tout cas, en général, c'est la tête, donc est-ce qu'elle est haute et mobile? Est-ce qu'elle est appliquée, c'est-à-dire qu'elle touche le col, mais quand on appuie sur la tête, elle repart? Ou au contraire, est-ce qu'elle est fixée sur le col, c'est-à-dire que quand on appuie, la tête ne repart pas? Et enfin, est-ce que la tête est engagée dans le bassin? Ça nous permet vraiment de savoir un petit peu également où est-ce qu'on en est dans le travail, si le travail avance bien ou pas. Et enfin, en dernier, on regarde la poche des os. Est-ce qu'elle est intacte ou est-ce qu'elle est rompue? Voilà tout ce qu'on peut observer lors d'un toucher vaginal. Donc souvent,
Il arrive très régulièrement que mes collègues ou moi-même, on vous dise, voilà, vous êtes à 2 doigts, vous êtes à 3 cm. Mais en fait, on regarde plein d'autres choses. La longueur, la consistance, etc., etc. Donc par exemple, une patiente qui a des contractions douloureuses et qui passe d'un col long à épais, mais toujours un doigt, en fait, pour la patiente, elle va juste entendre un doigt. Et donc elle va être un peu démoralisée, tout ça. Mais en fait, la différence est énorme parce que de long à épais, ça veut dire que le col a énormément travaillé et donc que les contractions ont été efficaces. Donc c'est surtout ça l'important, c'est de voir la progression du col, mais dans tous les critères et pas seulement la dilatation, pas seulement le nombre de centimètres, ou si c'est 1, 2 doigts ou 3 cm ou plus. C'est pas seulement ça qu'on observe. Donc voilà, vous avez compris l'idée, on regarde vraiment un ensemble de choses, comment est le col, quelle est sa position, sa consistance, sa dilatation, la position de la tête, la poche des os, etc., etc. Mais aussi associé avec la clinique. Est-ce qu'il y a des contractions régulières, douloureuses, etc. Parce que forcément, un col à presque 3 cm chez quelqu'un qui a très très mal, des contractions régulières, etc. C'est pas du tout la même chose qu'un col à presque 3 cm. Chez par exemple une patiente enceinte de son 5e enfant à terme qui n'a aucune douleur. Voilà, il y en a dans ce cas-là, on ne fera rien. Dans ce cas-là, on peut envisager une péridurale un peu plus tôt prévue si la patiente le souhaite. Voilà, donc on s'adapte vraiment au cas par cas et il n'y a pas de généralité, mais voilà un peu, comme ça vous aurez une meilleure idée de qu'est-ce que c'est un toucher vaginal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce pour m'encourager ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!